Fan Yuan fixait la boîte de jade, un tourbillon d'émotions le secouant de l'intérieur. À l'intérieur reposait l'herbe de vitalité à 9 feuilles, un trésor capable de le propulser au rang 3. Le clan était en plein chaos, au bord de l'effondrement. Leurs ennemis, le clan Shang, tournaient comme des vautours, sentant la faiblesse. Pour sauver le clan, ils devaient renoncer à l'herbe de vitalité à 9 feuilles. Les anciens du clan, un groupe de maîtres Gu Shenu, étaient divisés. Gu Yue Mobei, le chef du clan, préconisait d'utiliser l'herbe de vitalité à 9 feuilles pour renforcer leur défense. Ses yeux, emplis d'inquiétude, reflétèrent le poids du monde. D'un autre côté, Gu Yue Yaoji, un ancien rusé et ambitieux, y voyait une opportunité. Une occasion de s'emparer du pouvoir, d'exploiter la crise à des fins personnelles. Ses lèvres se courbèrent en un sourire prédateur, son regard froid et calculateur. Fan Yuan observait la lutte de pouvoir se dérouler, son expression indéchiffrable. Il voyait à travers leurs façades, leurs intentions voilées. Il parlait d'unité, de sacrifice, mais leurs paroles sonnaient la faux. Il savait que Yaoji convoitait l'herbe de vitalité, à 9 feuilles, pour lui-même. Il voyait à travers la façade d'altruisme de Mobei, sentant une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir. Le dégoût l'envahit. Voilà les chefs de son clan, dévorés par l'avidité et l'ambition. Fan Yuan se retira dans sa cour isolée, l'esprit en ébullition. Il faisait les 100 pas, le poids de sa décision pesant sur lui. Il avait besoin d'un plan, d'une stratégie qui lui serait bénéfique, sans sacrifier le clan. Une idée germa dans son esprit, un pari risqué qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Il utiliserait l'herbe de vitalité à 9 feuilles, mais pas entièrement pour lui-même. Cette formation renforcerait les défenses du clan, repoussant les attaques du clan Shang. Section 4. Le rang 3. La clé de la survie. Pour moi, atteindre le rang 3 n'était pas qu'une question de pouvoir, c'était une question de survie. Il s'agissait d'échapper aux machinations du clan, aux incessantes luttes de pouvoir. Il s'agissait de tracer ma propre voie, libérée des chaînes du destin. J'aspirais à la liberté de poursuivre mes propres objectifs, sans le poids des attentes des autres. Le rang 3 représentait un tournant, une chance de me libérer des contraintes de mon statut actuel. Chaque jour qui passait, la pression montait. Le clan Shang se faisait plus audacieux, ses attaques plus fréquentes. Les anciens du clan devenaient plus désespérés, leurs appels à l'unité sonnant de plus en plus faux. Le temps pressait. Section 5. Le prix de la loyauté. Une pilule amère à avaler. Je savais que même si je sauvais le clan, ma loyauté ne serait jamais vraiment récompensée. J'étais un étranger, une menace pour ceux qui étaient au pouvoir. Mes talents étaient à la fois une bénédiction et une malédiction, attirant l'envie et la suspicion à parts égales. J'avais été le témoin direct de la cruauté du clan Gu Yue. Ils se débarrasseraient de moi sans hésiter si je cessais de leur être utile. La loyauté était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pourtant, une lueur d'espoir subsistait. Peut-être, juste peut-être, pourrais-je utiliser cette crise à mon avantage. Je pourrais prouver ma valeur, consolider ma position et gagner le respect que je mérite. C'était un pari risqué, mais je n'ai jamais été du genre à reculer devant un défi. Section 6. L'ombre du doute. Ne faire confiance à personne. Alors que je finalisais mes plans, une vague de lassitude m'a submergé. J'étais entouré d'ennemis, à la fois au sein du clan et à l'extérieur. La confiance était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Je devais me méfier de Gu Yue Yaoji, qui ne reculerait devant rien pour s'emparer de l'herbe de vitalité à 9 feuilles. Je devais me méfier de Gu Yue Mobei, dont le désespoir pouvait conduire à des décisions hâtives. Et je devais me méfier des autres anciens, chacun ayant ses propres objectifs et ambitions.
J'étais seul dans ce jeu de survie, un loup solitaire entouré d'une meute de prédateurs affamés. Mais je n'avais pas peur. J'avais déjà fait face à l'adversité et j'en étais sorti plus fort. J'utiliserai leur avidité et leur ambition contre eux, tournant leurs machinations à mon avantage. Section 7. Un chemin forgé dans le sang, une détermination inébranlable. Ma résolution s'est durcie. Je ne serai pas un pion dans leur jeu. Je ne me laisserai pas influencer par leurs promesses creuses ou leurs menaces voilées. Je tracerai ma propre voie, une voie forgée dans le sang et le sacrifice. J'utiliserai l'herbe de vitalité à 9 feuilles pour atteindre le rang 3, pour assurer mon avenir. Je protégerai le clan, mais pas par loyauté aveugle. Je le ferai parce que cela sert mes intérêts, parce que c'est la ligne de conduite la plus logique. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais j'ai relevé le défi. J'étais un maître Gu, un pratiquant de la voie démoniaque, et je ne laisserai rien se mettre en travers de mon chemin.